On a le plaisir d'accueillir Nathalie Digne de la Financière de l'Échiquier, qui est gérante privée dans cette maison. Bonjour Nathalie. Bonjour Thomas. Bienvenue. Alors peut-être un mot pour rappeler qui est la Financière de l'Échiquier. Alors Financière de l'Échiquier, donc société de gestion de portefeuille. Nous fêtons cette année d'ailleurs nos 30 ans, puisque nous avons été créés en 1991. Merci. Moi j'y suis depuis 12 ans, voilà, que 12 ans. Mais c'est déjà pas mal. On gère aujourd'hui maintenant quasi 15 milliards d'encours sous gestion, donc on est à notre plus haut d'ailleurs en termes d'encours historiques. On est 135 personnes à la Financière de l'Échiquier. Une trentaine de fonds communs de placement que nous gérons. Donc ça s'est bien développé depuis quelques années. On a 9 fonds labellisés ISR, 2 fonds impact et pas mal de fonds sur l'innovation. Vous avez dû entendre justement depuis le mois de mai, nous sommes la première société de gestion en Europe sur la thématique de l'espace avec notre fonds Échiquier Space. Exactement, la Space Tech qui est un secteur très dynamique en ce moment, pas qu'aux États-Unis. Comment est-ce que vous travaillez? Est-ce qu'il y a une méthodologie? Est-ce qu'il y a une marque de fabrique Financière de l'Échiquier? Complètement. C'est vrai que ça fait 30 ans que nous avons une gestion de conviction, une ADN, en fait. Et ça, c'est nos fondateurs qui ont eu cette approche qui est très importante Didier pour nous. Didier Le Ménestrel, notamment, exactement. qu'on salue. Didier Le Ménestrel, et on le salue. Il l'a toujours dit, Didier, c'est l'homme qui fait l'entreprise. Donc, nous n'investirons jamais dans une entreprise sans aller à la rencontre du management. Ça, c'est un point très important pour nous. C'est le critère numéro 1, vraiment la qualité du management. Et nos gérants, nos analystes, d'ailleurs, ils sont une équipe de 35 personnes, donc qui est un effectif important pour une société comme la nôtre, vont à la rencontre des entreprises. Donc ça prend un peu de temps, mais c'est très important pour nous et ça nous permet finalement d'aller trouver des pépites dans le monde entier. Bon, là aujourd'hui on va plus parler du PEA, mais notamment en Europe. On a été les premiers d'ailleurs investisseurs investisseurs suédois à aller investir sur une société qui s'appelle Storytel en Suède. Donc voilà, ça fait partie de ces pépites qu'on peut aller chercher en allant à la rencontre des entreprises. Qui est une application pour avoir des livres sur son téléphone notamment. Exactement. Alors justement, revenons à nos moutons. Le PEA, beaucoup de gens savent ce que c'est, mais peut-être vous pouvez nous redonner une petite explication. Oui, peut-être les grandes lignes. Donc le PEA, je le rappelle, ça veut dire plan d'épargne en action. Donc c'est l'enveloppe dynamique de l'épargne financière du couple des particuliers. C'est vrai que je dis souvent, c'est l'épargne long terme, quand on a 5 ans devant soi, parce que c'est de toute façon un investissement sur les actions comme son nom l'indique. Le PEA, c'est une super enveloppe fiscale, parce qu'au bout de 5 ans, c'est une des seules où finalement vous n'avez que les prélèvements sociaux qui s'appliquent sur la plus-value. On parle beaucoup aujourd'hui de flat tax, de prélèvements forfaitaires sur les autres enveloppes fiscales. Celle-ci, le PEA, il est un petit peu à part et donc vraiment, je l'appelle souvent un petit peu paradis fiscal des enveloppes qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment, il y a un intérêt d'avoir sa partie financière dynamique sur cette enveloppe. Et surtout, c'est une enveloppe vous en avez peut-être tous un PEA, donc peut-être que les clients qui nous écoutent ont un PEA, qui a été ouvert dans sa banque où il a pris date, donc il a toute l'antériorité fiscale, donc il est déjà au-delà de 5 ans, et donc le PEA, c'est vrai que c'est une enveloppe qu'on peut transférer, donc on peut le transférer facilement, d'ailleurs nous on s'occupe de tout le transfert, j'imagine. Si vous venez à le transférer à la Financière de l'Échiquier, du coup on s'occupe de tout le transfert, et en plus vous bénéficiez de l'antériorité fiscale. Donc ça veut dire que si on a ouvert un PEA à l'issue des 5 ans, il faut que l'argent tourne au sein de ce PEA pendant 5 ans, on peut bénéficier d'une réduction de la fiscalité sur les plus-values de 12% par rapport à la flat tax. C'est à peu près ça la différence. On a 12% de gain. Exactement. Il y a des montants... Des plafonds, il y a des plafonds, voilà, on ne peut pas tout avoir, c'est un petit paradis fiscal, mais il y a quand même des plafonds. Il y a ce plafond de 150 000 €, c'est donc, je le rappelle, un PEA par personne, donc deux PEA par couple, avec un plafond de chacun 150 000 €. Et il faut savoir qu'on a également l'enveloppe PEA-PME, où on peut y ajouter 75 000 €, donc PEA-PME sur des plus petites entreprises, mais c'est la même fiscalité que le PEA. Et donc que des entreprises européennes. Européennes, cotées, vous pouvez... Par contre, y loger des titres non cotés de votre entreprise, ça c'est possible au sein du PEA, mais on est sur des entreprises européennes. Voilà, ça c'est on va dire le champ possible sur le PEA, ce sont les actions européennes. Et alors l'intérêt de le confier à un professionnel comme vous, par exemple, quel est-il? Alors, du coup, le fait d'avoir un professionnel, c'est vrai que le PEA, comme je le disais juste avant, c'est une enveloppe dynamique. Donc c'est une enveloppe qui est investie sur des actions, et on sait que les marchés actions, c'est volatile. On ne peut pas mettre de fonds, par exemple.
Des fonds, actions, pardon. Des fonds, communs de placement, actions ou des titres vifs en direct, exactement. En général, les clients qui gèrent eux-mêmes leur PEA ont pas mal de titres vifs. On retrouve notamment pas mal d'actions du CAC 40. Le problème de gérer un PEA soi-même, c'est que c'est très compliqué. On est sur des marchés actions, donc des marchés volatiles. Donc c'est compliqué à anticiper. Aujourd'hui, on le sait, on l'a vu depuis de nombreuses années. On a parfois des baisses qui sont sur des moments très courts et très fortes. Donc c'est vrai que le fait de le confier à un professionnel, ça vous permet déjà de ne pas être tout seul pour gérer ce PEA, parce que c'est extrêmement compliqué. Et puis surtout, de bénéficier de toute notre démarche, de toute notre ADN, ce que disait tout à l'heure, de toute notre méthodologie de gestion qui est d'aller sélectionner des entreprises qu'on va retrouver dans nos fonds. D'accord. Donc vous, ça sera via des fonds. Cette Exactement. gestion sous mandat, ce ne sera pas des titres vifs, vous n'allez pas acheter du L'Oréal ou du Renault. Non, voilà. On va vraiment gérer à travers nos fonds, grâce vraiment à l'expertise et à la gestion de conviction qui est faite par les équipes de la financière de l'Échiquier. C'est vrai qu'on le dit toujours, c'est vraiment notre métier. C'est un métier à part, enfin, je veux dire, de spécialiste. Donc, il faut être spécialiste pour gérer un PEA et c'est vrai que ça prend du temps. Donc là, on essaye aussi de vous en faire gagner parce que le fait d'aller regarder tous les jours des actions pour voir ce qui se passe sur les marchés... c'est son hobby, en fait. Voilà. Si c'est un hobby, on peut le comprendre. Et il y en a, et on en est ravis. Et d'ailleurs, ils passent beaucoup de temps dessus. Du coup, ça me coûte plus cher de passer par un professionnel pour s'occuper de mon portefeuille? Alors, à la financière de l'Échiquier, justement, on a toujours dit on ne veut pas que ce soit une accumulation de coûts pour le client, parce que c'est vrai que si à la fin de l'année, on vous annonce vous avez fait 10% de performance, puis finalement, on vous dit bah non, on vous reprend 3% parce que ce sont les frais, etc. Donc déjà, toutes les performances que nous annonçons sont nettes de frais de gestion. Et en fait, le fait de passer par la financière de l'Échiquier, donc une gestion privée, on n'ajoute pas des frais de mandat de gestion, ce qui fait que pour le client, même s'il prenait nos fonds via une plateforme telle que Boursorama, en fait, le fait de passer directement par nous, il n'y a pas de frais supplémentaires. Donc il y a juste les frais des fonds. Des fonds eux-mêmes, exactement. De gestion des fonds. Et le fait de vous confier la gestion du mandat de mon PEA, ça ne rajoute rien. Exactement. Le fait, finalement, d'avoir accès à cette gestion privée sous mandat, donc personnalisée, il n'y a pas de coût supplémentaire. Quand vous dites personnalisé, c'est jusqu'où la personnalisation? Alors, du coup, ça c'est vrai que c'est un point important. C'est moi qui suis gérante, donc je gère vraiment les PEA. Je vous donne un exemple concret. Aujourd'hui, quand on reçoit un PEA, on est sur des marchés qui ont bien performé, très bien performé depuis 1 an et demi. C'est vrai que j'investis graduellement sur les PEA, donc c'est moi qui fais les investissements et j'y vais. Voilà, alors pour essayer de trouver des points d'entrée intéressants. Donc parfois les clients me disent est-ce qu'on investit en 1 mois, 2 mois, 3 mois? Je ne pourrais pas répondre à l'avance, ça va vraiment dépendre des marchés, des points d'entrée. Mais du coup, voilà, pour vous dire que la personnalisation, c'est également justement tout cet accompagnement et ces ordres qui sont passés par mois par le gérant privé en fait. La personnalisation par rapport au timing d'entrée sur le marché ou de sortie, mais aussi par rapport à mon profil, est-ce que ça, vous vous adaptez aux clients? Alors, sur un PEA, on sera de toute façon sur une allocation dynamique. Donc, dans tous les cas, si un client vient me voir en me disant « je veux avoir un PEA prudent », là, on ne pourra pas faire, ça ne marche pas. Par contre, voilà, donc c'est sûr que dans tous les cas, comme de toute façon, on est restreint sur... C'est une allocation dynamique sur des actions européennes. On va dire que le profil, en général, si j'investis sur les grandes valeurs de croissance, pour un client, celui d'à côté n'aura pas une grande différence au niveau de l'allocation parce que justement, on a des comités d'investissement avec des grandes lignes au niveau des investissements pour nos clients. C'est très clair. Merci beaucoup Nathalie pour toutes ces explications. Voilà, donc vous en savez plus sur la gestion sous mandat dans le cadre de cette enveloppe fiscale intéressante qu'est le PEA. Merci beaucoup. Merci.